Bonjour à tous, je suis Jean Renaud. Alors je ne suis pas historien, mais je suis passionné d'histoire depuis toujours. De récits de combats, récits de batailles, de stratégie militaire. Depuis plus de 30 ans, je joue aux jeux d'histoire, donc aux jeux de simulation. Et voilà, et je suis passionné par tout ça et maintenant aussi par la géopolitique. Il y a très longtemps, une phrase m'avait marqué qui est lorsqu'un vieillard meurt, ou lorsqu'une personne meurt en général, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et cette phrase m'avait vraiment marqué parce que certainement comme moi, nous tous, nous avons perdu des personnes qui nous étaient plus ou moins proches, mais qui dans tous les cas avaient toujours eu des histoires à raconter, avaient vécu leur vie et avaient vécu des événements qui ne se reproduiraient plus par définition, mais qui pouvaient aussi appartenir à une autre époque, à d'autres temps. Et à partir du moment où ces personnes étaient parties, avaient disparu, et si elles n'avaient pas laissé de traces dans des écrits, des livres, des vidéos, eh bien, à part la mémoire de ceux qui les avaient entendus, tout était perdu. Voilà. Donc, fort de ce constat et aussi passionné de vidéos, eh bien, j'ai décidé d'allier donc toutes ces passions, l'histoire et la vidéo, pour tenter, modestement, on va dire, de préserver justement toutes ces mémoires qui disparaissent au fil des jours. Ces témoignages porteront essentiellement sur des récits de la Seconde Guerre mondiale, par procuration forcément, et puis aussi sur l'Indochine et d'autres conflits plus récents. Et j'espère parce que cette chaîne est bien entendu ouverte à toutes les personnes qui voudront témoigner, partager leur expérience. Ce qui est important, c'est que cette chaîne ne soit pas simplement une chaîne, on va dire, où vous avez une succession de documentaires. Ce n'est pas du tout le but. L'objectif de cette chaîne, c'est d'apporter des témoignages, de conserver des témoignages par rapport à cette mémoire qui se perd au fil des jours, et aussi de se porter au cœur de l'humain. Au cœur de l'humain, de tous ces humains qui ont vécu des expériences souvent tragiques, difficiles, et d'essayer de percevoir ce que ces personnes ont pu ressentir dans ces moments-là, ont pu conserver aussi dans leur mémoire toutes ces émotions qui les ont traversées. Ce que cela a pu ensuite, on va dire, apporter dans leur vie d'après. Et puis aussi les blessures qu'elles ont pu recevoir, qu'elles soient physiques ou morales. Et c'est tout cela que je veux mettre en fait en exergue, de manière à ce que justement que cela ne disparaisse pas avec elle le moment venu. Ce que je désire aussi, c'est qu'au fil des témoignages qui se succéderont, c'est que cette mémoire devienne un outil de transmission, un outil de reconnaissance vis-à-vis de ces personnes qui très souvent ont sacrifié leur jeunesse, alors ou par choix, pour leur idéal, ou tout simplement parce qu'elles ont été mobilisées par l'État français. Et dans tous les cas, ces personnes ont réalisé des sacrifices importants qui ont pu aussi marquer, comme on le disait, leur vie. Et la plupart du temps, je me rends compte en discutant avec elles ou même par ma propre expérience, je me rends compte que ces personnes ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Elles sont aussi souvent jugées. Et ce manque de reconnaissance n'est pas juste, que ce soit pour elles ou même pour tous leurs compagnons d'armes qui ne sont pas revenus.
Il est important de rééquilibrer tout cela, de leur rendre justice. Cette chaîne est aussi la vôtre. Hein, le but justement c'est de partager la mémoire, on va dire, des anciens, pas forcément âgés d'ailleurs, hein. Je parle des anciens par l'expérience. Si vous-même avez combattu ou avez vécu ce type d'expérience ou un de vos proches, n'hésitez pas à me contacter de manière à ce que nous puissions en parler, de manière à ce que vous puissiez aussi partager votre expérience. C'est important. C'est important pour vous, pour vos proches et puis pour, je dirais, pour tout le monde, hein, tout simplement, parce que votre expérience mérite d'être connue. Alors surtout, et un point important, j'ai aussi besoin de vous pour faire vivre cette chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce de YouTube. Si le projet vous intéresse, enfin le projet qui est déjà en cours, entre parenthèses, hein, n'hésitez pas à vous abonner et puis aussi à cliquer sur la petite cloche de YouTube, ce qui vous permettra d'être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.